الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'explication du livre Lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad. L'explication du livre Lum'atul i'tiqad que l'on pourra traduire par à la lumière de la croyance. À la lumière de la croyance, c'est un livre de Al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala qui a été expliqué par beaucoup de savants, et parmi ces savants Cheikh Al-Fawzan, Salih ibn Fawzan Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, qui est encore vivant à notre époque. Donc on va expliquer Inch'Allah, vous donner une brève biographie de Cheikh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Puis dans l'explication, Cheikh va donner une biographie succincte de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Quant à Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il s'appelle Salih ibn Fawzan ibn Abdillah, il fait partie de la famille de Al-Fawzan. Et Cheikh rahimahullah est né l'année 1354 de l'Hégire. Et il a perdu son père lorsqu'il était petit. Il a été éduqué dans une famille qui était connue par son sérieux dans les pratiques religieuses. Et Cheikh rahimahullah ta'ala, hafidahullah ta'ala, on peut dire rahimahullah aussi. Vous savez ça qu'on peut dire rahimahullah un vivant? Non. On peut dire rahimahullah un vivant, mais le mieux c'est de dire hafidahullah. Rien n'empêche de le dire rahimahullah, mais il faut comprendre dans cela que c'est une invocation de dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala a appris le Coran lorsqu'il était petit, en bas âge, puis il a appris la lecture et l'écriture par l'imam de la mosquée de sa ville. Et Cheikh rahimahullah était déjà connu pour être un élève studieux et un élève sérieux dans son apprentissage. Puis Cheikh a suivi le cursus scolaire, de la primaire, etc. Et a étudié dans l'université de Riyad en l'année 1377. Le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah est entré dans l'université de Riyad et il en est sorti en l'année 1381 de l'Hégire, où il a eu son magistère, un magistère qui est l'équivalent de, qui le sait, la licence. Le magistère c'est l'équivalent de la licence, c'est un bac plus 4 dans le fiqh, puis a passé son doctorat hafidahullah ta'ala. Donc après être sorti de l'université de Riyad, Cheikh était enseignant dans Al-Ma'had al-Ilmi, dans l'institut scientifique de Riyad, puis il a été enseignant dans Kulliyat al-Sharia, dans la faculté de la Sharia de l'université de Riyad, puis il a été professeur dans la faculté des bases de la religion, mais dans les hauts niveaux de l'université également de Riyad. Puis il a été enseignant dans Al-Ma'had al-Ali lil-Qada, dans l'institut qui forme les juges, en Arabie. Et vous savez qu'en Arabie, les juges sont connus pour être de bons juges. Les juges d'Arabie sont connus pour être des bons juges. Puis il a été désigné comme étant le directeur de cet institut qui forme les juges. Puis Cheikh hafidahullah a continué à enseigner dans ce ma'had. Parmi ses travaux, ou parmi les responsabilités que Cheikh hafidahullah a, c'est qu'il fait partie de Hay'at Kibar al-Ulama. Il fait partie du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Et également il fait partie de Al-Lajna Da'ima. Il fait partie de Al-Lajna Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiyyah wal-Ifta. Al-Lajna Da'ima qui a pour charge d'étudier et d'apporter des études et de répondre aux questions
des gens, et ceci dans toute la terre, à l'échelle planétaire. De même que Cheikh est imam et khatib, et il fait également khutbat al-Jumu'ah, et donne des cours dans la mosquée Al-Amir ibn Abdelaziz Al-Saoud, dans le quartier appelé Al-Malaz à Riyad, où jusqu'à nos jours Cheikh Hafidahullah donne des cours, donne 4 cours par semaine dans cette mosquée, des cours qui aussi, pour ceux qui ne le savent pas, sont diffusés sur internet. En général, Cheikh donne ses cours entre Al-Maghrib et l'Isha, en l'heure saoudienne. Actuellement, il y a 1 heure de décalage entre nous et l'Arabie Saoudite, mais à la fin de ce mois, le décalage sera de 2 heures. Donc pour ceux qui veulent suivre les cours de Cheikh, qu'ils donnent en direct dans cette mosquée, ils peuvent le faire via internet, notamment via le logiciel Paltalk. Et la personne peut, si elle s'y prend à l'avance, peut poser sa question à l'écrit, et cette question peut être soumise à Cheikh afin qu'il y réponde en direct. De même que Cheikh donne des cours est l'invité d'une émission de radio appelée Nourun ala Darb, qui est une émission populaire en Arabie Saoudite que beaucoup de gens suivent et écoutent. Et à l'époque de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymin, il était souvent invité à cette émission où il commence par une petite allocution et par la suite ils répondent aux questions qui leur sont posées. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah anime également cette émission. Sans parler des livres qu'il a écrits et des livres dans lesquels il a écrit des introductions, ou dans lesquels Cheikh a donné son accord ou a soutenu le livre, sont en grande quantité. Quant à ses shuyukh, Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah a eu beaucoup de mashayikh. Parmi ces mashayikh, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, Cheikh Abdullah Ibn Humayd rahimahullah, de même qu'il y a Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah, qui était un des professeurs de Cheikh Al-Fawzan. Pareil pour Cheikh Abdurrazzaq Al-Afifi. Tous ceux-ci font partie des grands savants d'Arabie Saoudite. De même que Cheikh Salih ibn Abdurrahman Al-Sukayti, il y a aussi Cheikh Mohammed ibn Subayl, qui est l'imam de la Mecque, qui est un des professeurs de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Et beaucoup ne connaissent pas la valeur de Cheikh Mohammed Al-Subayl. Cheikh Mohammed Al-Subayl est vraiment fait partie des savants d'Arabie Saoudite, et fait partie des mashayikh qui ont un très haut niveau dans la science, même s'il est petit de taille. En islam, on ne regarde pas la taille de la personne. Les personnes peuvent être très petites de taille, mais ont une grande importance en islam, et beaucoup de mashayikh étaient petits de taille. Cheikh Moukbel était petit de taille, Cheikh Ibn Baz aussi, Cheikh Ibn Uthaymin aussi était petit de taille, rahimahumullah jami'a. Et Cheikh rahimahullah a écrit beaucoup de livres, comme je l'ai dit, des livres qui sont diffusés partout dans le monde. Les plus connus, il y a Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, qui est un livre sur l'Aqida, sur le Tawhid. Il y a Sharh al-Aqida al-Wasatiyya. Il y a dans le fiqh Al-Mulakhas al-Fiqhi, où Cheikh a rassemblé tous les chapitres du fiqh et a donné les jugements de façon succincte. Et beaucoup d'autres livres que Cheikh Hafidahullah a donné. Et il y a aussi beaucoup de cours audio de Cheikh Hafidahullah Ta'ala. Il a expliqué le livre qu'on est en train qu'on va étudier, qui est Sharh al-Mu'at al-I'tiqad, qui à la base est une explication audio de Cheikh qui a été recopiée, et dans laquelle Cheikh a donné son accord. Pour diffusion. Il a également expliqué Nuniyat ibn Qayyim, il a expliqué Mandumat al-Adab en 16 cassettes, il a expliqué Umdat al-Ahkam en 11 cassettes, il a expliqué Al-Usul al-Talata, il a expliqué Al-Aqida al-Tahawiyya, il a expliqué Kashf Shubuhat en 9 cassettes, il a expliqué
Al-Aqid al-Wasitiyya en 31 cassettes. Il a expliqué Nawaqid al-Islam en 5 cassettes. Il a expliqué Bulugh al-Maram en 168 cassettes. Il a expliqué Zad al-Mustaqni' en 69 cassettes. Il a expliqué Qurat Uyun al-Muwahhidin en 60 cassettes. Et beaucoup d'autres cours et livres que Cheikh Hafidhullah a expliqué, sans compter les conférences qu'il a pu donner ou les cours qu'il a donné sur un thème bien précis. Tout ceci, vous pouvez le retrouver dans le site de Cheikh Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala, qui est Al-Fawzan alfawzan.ws, qui est le site de Cheikh Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala, où vous pouvez retrouver ses livres, où vous pouvez retrouver ses khutab Jumu'ah, mais également tous ses cours audio qu'il a pu donner.